Paul se pose la question. Paul se pose la question, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché pour que la grâce foisonne? Jamais de la vie. Non. Nous qui sommes morts pour le péché, comment vivrons-nous encore en lui? Ignorez-vous que nous étions, que nous tous, qui avons reçu le baptême de Jésus-Christ, c'est le baptême de sa mort que nous avons reçu par le baptême de la mort. Nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, tout comme le Christ avec lui, afin que, tout comme le Christ s'est réveillé d'entre les morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions sous le régime nouveau de la vie. En effet, si nous avons été assimilés à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable. Alors, qu'est-ce que l'apôtre Paul veut nous enseigner et veut nous faire comprendre? Que lorsque nous avons connu l'expérience de la rencontre avec Jésus, et cette expérience nous a conduit à abandonner le péché, c'est-à-dire à confesser notre péché et à accueillir le don du Christ par le biais du baptême. Et le baptême par lequel nous nous sommes fait baptiser signifie simplement mourir avec le Christ et ressusciter avec lui. Or, comme Christ est ressuscité, nous avons déjà la vie éternelle. Et la Bible dit, vous avez la vie éternelle, vous tous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alors, ce principe d'élection par le Christ est un principe très important. Il ne faut pas qu'on puisse négliger cela, il ne faut pas qu'on puisse, disons, nous mettre à nous poser la question, comment se passera notre salut? Nous n'avons pas à nous poser la question parce que la question de notre salut a déjà été résolue. La question du pardon de nos péchés a déjà été résolue par la mort du Christ à la croix. Oui, nous pouvons, en tant qu'humains, de temps en temps, chevaucher, fléchir, mais nous avons déjà la vie éternelle. C'est dans cette espérance de la vie éternelle que nous menions notre vie de sorte que nous évitons de vivre une vie de péché. Mais malgré cette volonté, il arrive que de façon inattendue, que nous commettions toujours des fautes. Mais si on se pose des questions à ce niveau-là, la question est déjà réglée par la mort de Christ à la croix. Mais aussi par la question de l'élection divine par le Christ Jésus, par le moyen de la foi. J'ai cru, comme Abraham crut Dieu, cela lui fut imputé à justice. Et évidemment, quand nous croyons en Jésus-Christ, nous croyons en Dieu, ça veut dire que nous attestons que Dieu nous a pardonné nos péchés. Parce que c'est le péché qui nous sépare de Dieu. C'est le péché qui faisait que nous soyons loin de Dieu, que nous ne soyons pas appelés peuple de Dieu. Mais Christ a résolu le problème. Christ a résolu le problème. Et c'est ce que Paul ne cesse d'évoquer avec force dans ce chapitre, mais aussi il évoque évidemment cette justification. Nous sommes déjà justifiés. Nous sommes déjà justifiés. Et le chrétien, c'est pourquoi d'ailleurs, il n'est pas autorisé aux chrétiens de juger. Parce que le jugement revient à Dieu. Mais le Christ a déjà dit, et c'est Paul qui nous fait comprendre ce mystère.
de la justification par la grâce, par le moyen de la foi. Nous n'avons rien fait. Nous n'avons rien fait pour bénéficier de ce pardon. Nous n'avons rien fait. C'est Dieu qui a tout fait. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, suivez très bien qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans d'autres versions, dit, mais est, pas qu'il est, mais est la vie éternelle. C'est-à-dire, dès lors que nous croyons en Jésus, nous avons déjà la vie éternelle. Moi, je trouve un peu terrible beaucoup de chrétiens qui marchent sur la terre comme s'ils n'ont pas déjà la vie éternelle. C'est parce que nous avons la vie éternelle que nous sommes avec Dieu dans nos cultes, nous sommes avec Dieu dans nos temps de prière, nous sommes avec Dieu dans notre vie de chaque jour, et dans nos vies de chaque jour, sachant que nous avons déjà été justifiés, mais à cause de notre nature pécheresse et de ce monde dans lequel nous sommes que témoins de péché, bien que ayant déjà été justifiés, mais nous apprenons toujours à demander pardon à Dieu pour nos fautes. C'est ce que l'apôtre Paul fait comprendre. Hein? Qu'on doit comprendre cela, que ceci, c'est une justice qui a été déjà faite. Lorsque nous confessons nos péchés, c'est comme si nous balisons notre voie du salut. Nous balisons notre voie du salut. Et nous sommes déjà sauvés. Nous sommes déjà sauvés. L'apôtre Paul dit dans l'Épître des Éphésiens, vous êtes sauvés, non pas par les œuvres, non pas par les œuvres, pour que personne ne puisse se vanter. C'est-à-dire, si je suis sauvé, c'est parce que j'avais fait ceci, c'est parce que j'avais donné une voiture à un pasteur, c'est parce que j'avais acheté la maison à un prophète, c'est parce que j'avais fait tel bien, tel bien. On ne sera jamais sauvé par ses œuvres. Le salut, nous ne pouvons l'avoir que par l'acceptation de la mort de Christ à la croix et accueillir Jésus-Christ dans notre vie, recevoir Jésus-Christ et vivre avec Jésus. Nous sommes déjà justifiés, nous avons déjà la rédemption, nous avons déjà la vie éternelle. Alors, soyez heureux, chers frères et sœurs de l'Église Échelle France, que nous faisons partie du peuple de Dieu, non pas parce que nous recherchons la vie éternelle. Non, nous faisons partie du peuple de Dieu parce que nous avons déjà la vie éternelle. On ne va pas à l'église parce que j'attends la vie éternelle. Non, c'est parce que j'ai déjà la vie éternelle. Amen. Et j'ai déjà été justifié. C'est-à-dire que je serai exempté du jugement dernier. Je serai exempté parce que mon jugement a déjà fait par Christ à la croix. Christ a déjà pris mon fardeau à la croix. J'ai déjà été jugé quand Christ a été jugé à la croix. Quand Christ a été crucifié, c'est là que s'est passé mon jugement. Je ne serai plus jugé au dernier jour. Par contre, les croyants passeront au tribunal de la récompense, c'est-à-dire de la manière dont nous avons servi, nous passerons au tribunal de la récompense. Oui, évidemment, c'est comme si on dit premier de la classe, deuxième de la classe, troisième de la classe, quatrième de la classe, mais tous nous sommes admis. Peu importe premier, deuxième, troisième, mais nous sommes admis. Mais il y a quand même la récompense pour ceux qui, dans la course, se sont montrés persévérants jusqu'à la fin. Qui sont montrés persévérants jusqu'à la fin. Alors, donc, ce que j'aimerais vous donner ce soir, à travers donc ce grand chapitre du chapitre 6, hein, rassurez-vous que nous sommes déjà morts au péché et vivons en Jésus-Christ. Par rapport au péché, Christ a été que nous sommes déjà morts et cette mort, et nous avons déjà été ressuscités par cette mort, par la résurrection de Christ. Quand Christ est ressuscité de mort, nous sommes ressuscités aussi avec lui. Et rassurez-vous, là où Christ est assis à la droite de Dieu le Père, nous y sommes avec lui maintenant. En prévision et en espérance. Ne marchez jamais comme si vous travaillez pour gagner cette place. Cette place existe déjà. Vous y êtes déjà. Vous y êtes déjà. Et c'est la raison pour laquelle
nous arrangeons à vivre une vie. Hein? Parce que Paul dit, quoi donc dirons-nous? Hein? Il faut donc vivre, il faut donc pécher, puisque c'est déjà fait. Non, nous efforçons à ne plus vivre dans le péché. Hein? Nous nous efforçons, mais nous savons que la justification est faite par le sang de Jésus. Que donc le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous aide à mieux comprendre ce chapitre 6. Et à partir du verset 15, hein, on nous parle de nous mettre au service de la justice. Se mettre au service de la justice de Dieu, c'est ce travail que nous faisons tel que nous sommes là ensemble. Nous sommes au travail de la justice de Dieu. Nous sommes à ce travail parce que, comme dit Paul, je parle de manière humaine à cause de la faiblesse de votre chair. De même, en effet, que vous avez mis, que vous avez mis votre corps tout entier comme un esclave à la disposition de l'impureté et du mal pour aboutir au mal. Ainsi, maintenant, mettez votre corps au service, au don de la justice pour aboutir à une consécration. Car lorsque vous étiez encore esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice de Dieu. Quels fruits porterez-vous alors? Des choses dont vous avez honte. Maintenant, car leur fin. Maintenant, car leur fin, c'est la mort. Mais maintenant, libérés du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit une consécration et une fin de la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de la grâce de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. J'espère que vous avez bien compris. Hein? Car le salaire du péché, c'était la mort. Et nous étions morts par rapport au péché. Et l'honneur de Dieu. Mais par la justification, par la mort de Christ à la croix, nous avons reçu la vie. C'est un don de la grâce de Dieu. C'est que nous avons donc la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je veux qu'on vous donne ce soir, vous ayez à l'esprit que vous avez déjà la vie éternelle. Ce n'est pas que vous l'aurez, mais vous l'avez déjà. Et c'est alors que notre vie doit se conformer à cette nouvelle donne et cette nouvelle façon de vivre. Puisse Dieu nous bénir tous et à comprendre ce chapitre 6. Amen. Amen, amen. Amen. Merci Seigneur. Quelqu'un peut rendre grâce à Dieu pour ses paroles. J'espère que ce soir, nous avons compris que nous avons le Pardon, temps de Dieu. permettez que je donne un élément qui n'est pas dans le chapitre 6, mais qu'on retrouverait plus tard, hein, notamment au chapitre 8. Hein, au chapitre 8. Oui. Au chapitre 8, vous retrouverez cet aspect que vous avez également le Saint-Esprit de Dieu en vous. Amen. OK? Amen. Voilà. Donc, ne pensez pas que dans vous, il y a une vie. Vous avez le Saint-Esprit. Vous trouverez ça dans le chapitre 8. Amen. Voilà. Amen. En fait, ce livre de Romains vient pour nous décomplexer, pour enlever tout ce que nous avons comme complexe spirituel, comme fardeau, comme effort. Nous nous efforçons à mettre en place des œuvres pour paraître devant la face de Dieu. Mais il nous dit, nous avons le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Christ a déjà payé pour nous. Et comme il a déjà payé, il sait à quel moment nous sommes tombés, à quel moment nous allons nous relever. Il le sait.
C'est pour cela qu'il a donné le sang de son Fils pour nous nettoyer. Donc, comme je le dis toujours, j'aime pas ces systèmes de religieux où il faut crier, Benolomba lève, Benosala la repentance, Benosala ceci. On n'encourage pas les gens de demeurer dans le péché, mais j'aimerais que les gens puissent croire d'abord que nous avons la grâce de Dieu. Comme l'a dit le pasteur, nous avons la grâce de Dieu, nous sommes sauvés. Tout a été déjà payé à la croix. Et nous avons la vie éternelle. Et quelqu'un lève la voix pour dire merci à Dieu pour ces paroles qui viennent encore pour nous ouvrir, pour nous éclairer, pour éclairer notre vie, pour éclairer. Et quelqu'un prie. Celui qui se sent libre peut prier. Dis un mot à ton Dieu. Alléluia. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout mon cœur. Alléluia. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Alléluia. Quelle joie, Seigneur, d'entendre que nous avons la vie éternelle. Oui, Seigneur, ce que nous conduit dans le péché, c'est la peur. Ce qui nous conduit dans le péché, Seigneur, c'est l'angoisse, plus, de dire que nous sommes condamnés. Alors qu'on oublie que ton Fils, qui est notre frère, il est venu se crucifier à cause du péché. Tout était accompli à la croix. Alors celui qui croit à ce Fils, qui est notre frère, qui est venu se crucifier, il a la vie éternelle. Yahvé. Alors Seigneur, préserve-nous ce soir cette foi inébranlable. Cette foi, Seigneur, où nous ne pouvons plus, Seigneur, avoir peur. Même ni juger quand on voit quelqu'un, Seigneur, ça ne nous regarde pas, parce que tout est grâce au Dieu. Oh, merci, parce que, Seigneur, nous allons comprendre, Seigneur, que tu es en train de nous faire rentrer dans une église universelle, de prendre, Seigneur, tes merveilles. Voilà, Seigneur, ta vraie vision. Et nous sommes dans la révélation, oh Dieu. Nous sommes convaincus, Père. Ngige kusala, omatondo tatanza. Combien de temps nous kusala na kusasumuna mambu yayi. Iname kukota beto na kati ya ntima tatanza. Beto kena kiminu. Ke nyonso beto kukota. Il y a plus d'efforts. Ntangu yikuwa tatanzambi. Ban lemvo. Alors parfois, fumu lemvo kaka yabikoba. Nous retournons toujours dans la loi de Moïse. Alors toi, pourquoi l'œuvre de la croix, Seigneur? Aujourd'hui, oui. Nous devons comprendre tatanzambi que beto kele na moyo ya imvu na imvu. Betke kutana tatanzambi, betke kuzangulwa. Yahvé, kedika ni matondo. O banzina kisielo yange. Banzina mpe bankaka tatanzambi. Baina kena kusosa kuiza kuwa mambu ya imesata na kena kukakidila. Mena pipa yai tatanzambi. Beto kubwisa viyunga beto nyonso ya orgueil. Il avait tenu kusala que nous sommes encore dans la loi. Il a tatanzambi beto kukatula yao. Na kimiru Yesu Kristo beto kuluata kiyunga ni yange yampeve ya longo. Que nous avons le Saint-Esprit qui est en nous et qui demeure toujours en nous, Seigneur. Merci. Amen. Amen.
Amen, 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 amen. J'aimerais vous rajouter une parole en Romains 13, 1 Corinthiens 13, au verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité, c'est l'amour. Au début de notre réunion, une parole nous a été adressée. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et que tout qui cherche Dieu, il doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Pour croire à l'existence de la personne, il faut aimer cette personne. Maintenant que l'amour de Dieu demeure en nous, afin que nous puissions croire que nous sommes justifiés, que nous ne sommes plus condamnés, que la grâce de Dieu habite en nous et que nous sommes la maison du Saint-Esprit, comme l'a dit le pasteur. Le Saint-Esprit demeure en nous et que c'est le Saint-Esprit qui parle en nous. Toutes ces paroles que nous sommes en train de découvrir, ce n'est pas l'œuvre d'une personne, mais c'est la révélation du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit sait en ce moment qu'est-ce que nous avons besoin. Parce que sa parole dit, il prendra ce que le Père, ce qui est chez le Père là-bas, il prendra tout pour nous les révéler. C'est pour cela qu'il nous ramène dans ce chemin de révélation. Alors, bien-aimés, accrochons-nous. Accrochons-nous. Nous savons que des moments de doute vont arriver. Nous demandons la force de Dieu, la force du Saint-Esprit, afin de mettre en pratique tout ce que nous sommes en train d'apprendre. Et une personne encore plus, pour dire, Saint-Esprit, je te donne mon cœur. Parce que ça ne réside pas dans la tête, mais c'est dans le cœur. Si l'intellectuel prend les choses, le raisonnement va s'en suivre. Mais si c'est le cœur qui l'accepte, c'est le cœur qui le reçoit, ça sera facile pour nous de croire ça et de mettre en pratique. Que notre intelligence s'arrête maintenant et que le cœur puisse prendre les choses. Que quelqu'un prie ce soir. Alléluia. Seigneur, nous te donnons nos cœurs. Seigneur, nous te donnons nos vies. Seigneur, nous voulons que ce soir, nous voulons être l'offrande. L'offrande de ce soir, que ce soit nous, Père. Que ce soit nos cœurs. Nous voulons t'offrir nos cœurs en sacrifice ce soir. Parle à nos cœurs, Seigneur. Change nos cœurs de pierre, oh Dieu. Notre intelligence nous a joué déjà des tours. Notre intelligence nous plonge dans le raisonnement. Et c'est par l'intelligence que l'ennemi vient pour nous faire douter. Est-il réellement dit, alors que lui-même, il le sait qu'il est écrit, mais il utilise notre intelligence pour nous demander, est-il réellement dit? Mais si notre cœur sait qu'il est écrit, Père, ce serait facile pour nous. C'est pour cela que nous te soumettons nos cœurs ce soir. Transforme nos cœurs, Seigneur. Saint-Esprit, pénètre dans nos vies. Pénètre, Saint-Esprit. Viens nous changer. Nous ne voulons pas faire des efforts de sainteté, mais nous savons que tu nous as sanctifiés par le sang de Jésus qui a coulé sur la croix. Saint-Esprit, rappelle à mon cœur quand je doute. Rappelle à mon corps, au cœur de mon frère, de ma sœur, quand nous passons dans les moments difficiles, dans les moments de doute, et même dans les moments d'égarement, Seigneur, rappelle-nous que je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, je serai avec toi
tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que ces paroles résonnent en nous, Seigneur. Père, je me rappelle toujours quand je n'arrivais plus à prier ce jour-là. L'ombre de la vallée de la mort était là. La mort me réclamait, Seigneur. Mais j'avais qu'une seule parole. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, même si la douleur était là. Mais je n'avais pas peur parce que je savais que tu es là, le ressuscité du troisième jour. Tu descends dans les profondeurs, dans les séjours des morts pour aller chercher ceux qui sont à toi. Père, j'ai vu la résurrection. Seigneur, parle à nos cœurs. Que nous puissions être ceux-là qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Que ceux-là qui passent du temps dans la méditation de la parole. Que ceux-là, Seigneur, qui ne sont pas là pour dire, pour écouter des slogans, des prédications, mais s'accrocher à ta parole. Qu'est-ce que la parole nous dit? Saint-Esprit, merci de ce que tu nous formes dans ton école, Père. Oh Seigneur, ce soir, on habite dans la joie pour tout ce que tu verses dans nos vies. Sur le chemin, Seigneur, de la perfection, même quand nous tombons, ce qui est sûr que nous allons nous relever. Parce que tu dis que le juste, même s'il tombe, toi, tu relèveras toujours. Tu vas nous relever, Seigneur. Père, merci pour la gloire à venir. Merci pour la persévérance, Seigneur, dans les épreuves, même quand c'est difficile. Nous savons que tu es là. Merci, Saint-Esprit. Que ton nom soit loué et que ton nom soit honoré. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimé, Amen. je voudrais intervenir sur quelque chose. Amen. Quand je fais la lecture du livre de Romains, il y a un verset qui m'a beaucoup plus touché. Je commençais sur le verset 5 jusqu'au verset 6. Verset 5 dit ceci. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, Exactement. nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Oh là là. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que Déjà. le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Exactement. J'étais en train de lire ça. Du coup, une idée m'est arrivée. Je dis, mais Paul, contrairement à Pierre, Jean, Jacques, les autres apôtres, ceux-là, ils ont connu Jésus. Ils ont marché avec Jésus. Ils ont touché Jésus. Ils ont mangé avec Jésus. Paul a été à l'écart. Paul n'a pas connu Jésus personnellement comme ça. Mais la révélation vient à Paul. Cette révélation, laquelle? Quand j'étais en train de lire ce verset-là, j'ai pensé à la croix. La croix de Jésus-Christ. Parce que nous sommes en train de parler de la mort de Christ ici. J'ai pensé à la croix de Jésus-Christ. Vite, j'ai essayé de lire un peu. Et je suis allé sur le livre de Colossiens chapitre 1, le verset 19 à 20. Si quelqu'un peut nous lire ça. Colossiens chapitre 1, le verset 19 à 20. Colossiens chapitre 1, verset 19 à 20.
il est écrit, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Amen. Dieu a voulu, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui. Lui ici, on parle de Jésus. Quand on parle de lui-même, c'est Jésus qu'on parle. Parce que c'est Dieu qui dit que il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Donc on parle de Jésus. Tant que ce qui est sur la terre et que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix avec lui. Du coup, je suis en train de regarder sur deux phases. Je regarde la croix de Jésus-Christ. Ça, c'est la première phase de la croix de Jésus-Christ. Là où Christ est en train, les mains étalées, en train d'appeler les Juifs et les non-Juifs, les circoncis et les non-circoncis, les incirconcis, avec lui. C'est là où la phase de la croix, là où nous sommes en train de voir la croix ouverte. Maintenant, quand j'essaie de regarder dans la deuxième phase, c'est cette phase-là de Romains 6, verset 6. Ça, c'est ce que j'étais en train de lire. Et du coup, je me suis dit, mais Ésaïe, j'ai regardé Ésaïe. Ésaïe 53, sur le verset 1, nous dit ceci. Je vais rapidement lire ça. Ésaïe est en train de nous dire aussi quelque chose là-dessus. 53, Ésaïe 53, le verset 1. Qu'est-ce qu'il dit? Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Personne n'avait cru. Qui a connu le bras de l'Éternel? Dieu nous a tendu la main par Jésus-Christ. Comme venait de dire le pasteur, nous étions séparés. Il y avait l'abîme entre nous et Dieu. Mais la venue de Jésus a fait que le bras de Jésus puisse arriver, le bras de Dieu puisse arriver jusque là où nous sommes, en passant par Jésus-Christ. Donc la deuxième phrase, c'est celle-là que j'étais en train de lire dans le livre de Romains 6. Donc je regardais la croix sur deux phases. La première phase, c'est là où Dieu a voulu réconcilier son peuple par Jésus-Christ. C'est cette réconciliation qui est à la croix, que nous pouvons voir. Mais la phase cachée du derrière, c'est celle que nous sommes en train de lire dans Romains 6, là. Donc voilà, oui. Pour moi, quand j'étais en train de réfléchir un peu, j'ai passé vraiment, depuis hier, j'étais en train de lire, méditer sur ça. Je me dis, mais il y a quelque chose de clé. Hein. On parle surtout de la croix ici. C'est la croix que nous sommes en train de proclamer en ce temps. Parce que nous sommes sauvés par le moyen c'est la croix que nous devons proclamer. C'est la croix, la parole de la croix. Si je me rappelle quand je discute avec papa, c'est qu'il a toujours dit, c'est la parole de la croix que nous devons proclamer à ce peuple. Ce n'est pas la prospérité. On nous dit, sachant que notre vieil homme, parce que notre vieil homme a été crucifié, ça c'est derrière la croix, c'est la partie cachée de la croix. Notre vieil homme a été crucifié avec lui. Donc, du coup, nous ne sommes plus cette vieille, nous ne sommes plus ce vieil homme. Donc, nous ne sommes pas comme moi, mais changer. Nous ne sommes plus le même. Nous sommes de nouvelles personnes. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Voilà un peu ce que j'ai pu retenir, ce qui m'a plus marqué, la révélation que j'ai pu avoir en
en méditant sur Romains 6. Mathieu. Je ne sais pas, peut-être papa a quelque chose à ajouter là-dessus par Non, non, rapport à... Non, non, c'est un complément très intéressant. Très intéressant. Ouais, ce complément valait la peine. Valait la peine. Amen. Ah. On En fait, ce va que moi j'invite, prier. ce que moi j'invite, c'est que prenez l'habitude de lire la Bible. Amen. Hein? Fondez votre foi sur les Écritures et non sur l'impression que les gens donnent. Amen. Fondez votre foi sur les Écritures. Si vous avez à défendre votre foi, c'est par rapport à ce que dit la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons prier par rapport à ce qu'il y a René vient de dire et un sujet de prière qui me tient à cœur. Les choses anciennes sont passées et voici toute chose est devenue nouvelle. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire dans nos vies que toute chose est devenue nouvelle? Est-ce que toute chose a été, notre vieil homme a été crucifié exactement sur la croix de Golgotha? La parole est de croire à ce que toute chose a été crucifiée. Mais est-ce que nous avons accès, nous sentons vraiment cette différence? Et quand je connaissais Jésus, quand je ne connaissais pas la parole de Dieu, ce que ma vieille nature me dictait des choses, est-ce qu'aujourd'hui où je connais réellement la parole de Dieu, où je sais que ma nature pécheresse est restée à la croix de Golgotha, qu'est-ce qui me ramène encore à cette nature? Bien-aimé, ce n'est ni par la force, mais c'est par le Saint-Esprit que nous devons vaincre, que nous devons nous dépouiller de cette ancienne nature, de cette nature pécheresse-là. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Je demanderai, par la puissance du Saint-Esprit, demande au Saint-Esprit d'habiter en nous. Il est déjà en nous, mais qu'il se manifeste. Parce que la création attend la manifestation du Fils de Dieu. La création nous attend. Au Brésil, ils ont manifesté, ils ont fait des choses là-bas. Mais nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, la création attend. Où est la place des Fils de Dieu? Il dit dans sa parole, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Pourquoi nous, on ne manifeste pas notre puissance? Parce qu'on laisse encore le vieil homme prendre le dessus sur nous. Demande au Saint-Esprit de nous donner la force de dominer, de nous dépouiller de ce vieil homme ce soir. Parce que nous voulons manifester la puissance des dieux. Limbaka nange na peve wabungi zidi kwange pevelo kwaluledo mwamungolo fuluza fuluza oh wiza peve fuluza timami wapu Wizampeve fuluza, oh fuluza, oh wizampeve fuluza, timaiwa, wizampeve fuluza, ikuye kodi kwangeye, zolele kuyadisa, bangisa luzololwaku, ate kumbandano, oh fuluza, oh wizampeve fuluza, timaiwa, wizampeve fuluza, tata nzabi, oh kidika matondo. Tambula matondo yakati ya batima ya beto, batima ya bantu ya kusumuka. Ina bengilenda kusala levu ya neno ya itata nzambi, na kubambula beto moyo tibifulu ya beto kwa na kukubika deja.
ke beto me kukota deja na kati ya munkembo ya getata nzambi pelekona kimuntu ya beto na bunzimbu ya beto beto kena kuzimbana yao beto kena kudiata madiata diata tata nzambi beto kena kukota na isi ya ntombe peleko beto fanda bantu na kunata kukia sambo beto me kutangula ngedeja na kati ya luzimbu ya beto tata nzambi okidika sala yange tata nzambi sala yange tata nzambi samo beto mpe beto kukontamine bayina me kuzaba tetengeve mwinda ya beto tata nzambi kupelisa ya kunama na kati ya bayizo ya beto na kati ya makanda ya beto tata nzambi sika kitantu me kuterama yave sika ngazi me kuterama tata nzambi bika beto bantu bayina me kutambula ngena makelika nyonso tata nzambi bayina nge kudiaka ndefi bayina nge kusolwa ka tata nzambi samba kunata kumbu yange tata nzambi bwika beto binwaro bwika beto tata nzambi ngolo ya mona yave ngeme kuzaba miso yai ngeme kukotisa beto na kati ya caverne samu kikezola kulongisa tete beto tekila beto kubasika na nganda tata nzambi beto banta kukubama na kati ya mambo yange samu tingeke reprendre kaka na mambo yange tata nzambi oh yave na kifwani yange kuzaka sika ya Josué que ce livre de la vie ne se loigne point de toi. Médite-le jour et nuit. C'est ce qui fera de toi que tu deviennes un homme capable de foi. Seigneur. Yinzake na kubenda beto tata nzambi. Mais simba beto makekete. Sam beto kutela matata nzambi. Oh Yahvé. Touche batima bayina ketete na kati ya mtobe. Bayina no kuzaba tete ngebe tata nzambi. Bika nge kubosana na beto na bao tata nzambi. Samu yina ngeke na kupesa na beto. Nge kupesa ka la vie. Samu ti ngeke na la vie en abondance. Nge me kupesa beto vina. Yina pepe fona kupesa na ba yina ketete na yao vi tata nzambi. Oh sadisa beto. Sadisa beto tata nzambi na kilokola yai. Yave ya kuvanda ve kokila ya pamba. Minkokila ya tata nzambi. Ngeme kuzola kudika beto. Ngeme zola tati beto kusoba. Beto kuvanda bantu ya mona tata nzambi. Beto kukomwa kimuntu ya beto. Kimuntu ina vananga na beto ntama tata nzambi. Bifu ina vananga beto indi kulu mosi na kati dukulu kananganda tata nzambi. Makedika ikele vena kusalila nge tata nzambi. Oh ya beto kuvanda beto na kifuanye ba ina vada kulanda nge tata nzambi. Samna bima ya kudia. Samna dunia kusuka tata nzambi. Beto kuvanda. Na yina kena kukwiza na sika ndiku ya bao. Ina me kuzabati. Hii sukufuilaka ni munu. Menga ina kutengolaka na kulusi. Ya ndive muzira kutengula ni ya munu yani me kubaka kifulu ya munu. Ni ina nkukila ya tata nzambi. Muke kuna muna maboko na zula kuzoza. Mume kuyangalala. Mume kuyangalala sababu mume kuza kubakula beto tata nzambi. Responsabilité ya beto. Vis-à-vis na yina ngeme na mapangi ya beto yina ngeme kutula na nzila. Yave responsabilité di bundu ya église de l'échelle vis-à-vis na yinza. Hii kibetle na kunata tata nzambi yina ngeme kutula na kati ya beto. Na yinza ya mputu yai sika kinzambi ya beto kena kuningana ntangu nyoso. Yave bika ngutula beto kuvanda bantu ya mona. Beto kuvanda baina te kunata kukia. Saisi ya beto kemboso ya tata nzambi. Bieka beto bulongo yake samuti mambo ngeni ya kedika. Nokulongo tina kumbe tata na ya mwana ya mpeve ya longo ni saisi ya beto. Amen. 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 On applaudit à René, sinon la parole est Edouard Claudine. On va fraîchir sur total de loin. Ah, je dis on est presque à la fin, donc si quelqu'un a quelque chose à dire, sinon il doit prendre la place pour nous bénir. On profite ce soir comme il est là. Non, j'aimerais juste rappeler vraiment, on devait avoir la réunion aujourd'hui vu mambo ya nani ya ba inki ya grève vieille.
Moi, Ah. j'aurais proposé qu'on essaie de regarder si vraiment en semaine, on peut s'organiser. Betsalaka va se mettre dans une bête koutané no moins non loin na Paris pour que bête c'est na sala une bête sala bête travailler quand même ça pour que bête cousin au moins rencontre même si y a que va quoi même 1 heure 2 heures c'est pour que bah il n'a que tout comme ça dans le sens il y a Zulu kuna ba aussi va na moyen ya kuvutuka donc En vraiment si semaine, bête c'est pas possible. en C'est pas semaine ce possible. sera pas C'est possible pas possible. On a des programmes de planning décalés. C'est pas possible, Yarani. vraiment Ah pas oui. si hein. Même les samedis, là, allez que nous, on a changé. Mais Ouais ni en moi plus, ni vous aber mais donc même si en bête semaine, ils sont encore hein dans les grèves. Hein. Tant qu'ils ne vont pas retirer la loi, ce n'est pas maintenant qu'ils vont arrêter leur truc. Hein. ah t'attends ça Ah oui, hein. Hmm. Hein? hein Hein? Mais dans ce cas, pour l'instant, regardez d'abord en ligne. Mhm. Et dès que vous aurez une possibilité de vous retrouver ensemble, hein, elle dit, mettez une veille pour cet objectif de se retrouver ensemble. Mettez une veille par rapport aux événements que vous rencontrez en France. Et si vous trouvez qu'il y a une occasion ouverte, alors vous pouvez proclamer une sorte de retrouvaille plus physique entre vous. Mhm. ouais Déjà, pour les statuts, est-ce que chaque personne, chacun a reçu le statut ou pas? Parce qu'il y a justice oui a fait son travail, il avait finalisé. Si tous, tout on a à fait déjà reçu, on envoie tout ce qui est remarques et tout, on le fait en ligne et après, quand on va se retrouver pour l'Assemblée générale, comme ça, on fait vite les choses. Parce que déjà, tous, on a des statuts. Ou ceux qui n'en ont pas, je peux envoyer par la poste. Hein. Comme ça, on a le format papier. Au moins, on va regarder, on va apporter des modifications, des notifications, et que voilà, et qu'on en discute en ligne. Et les jours ouais que les choses seront prêtes, on se moi je retrouve en pense que présentiel juste c'est pour pas mon adopter. c'est pas elle n'est pas mauvaise hein, la proposition Hmm. maman chance La proposition, elle est bonne. Au contraire, puisqu'on a déjà les statuts. Et c'est un document Voilà. que je pense, si je ne me trompe pas, que nous avons eu à prendre note, nous tous. Il y a Voilà. justice à oui apporter des amendements par rapport Mhm, au mhm. règlement de l'échelle. Donc, du coup, on peut déjà envoyer, comme vient de dire Maman Régis, après avoir lu le Voilà. document amendé, on apporte aussi, il y a des vidéos à émettre et tout, comme ça, on tient une réunion en ligne, parce que sinon, on ne va pas tenir cette réunion en présentiel, Exactement. parce oui que justement, la grève tu vois un ne peu va pas Mayine prendre Robert la Fandek kaka réunion. yaba nzambe sime salaya Ah Mhm. ben oui, parce que le transport, il y a qu'à diminuer les sauver, hein. Ah oui, il y a que Parce que vrai ma compte que désordre. tout vient de changer, donc c'est compliqué, compliqué. Et tu as même comme Hmm. une boulot, dans le quoi, c'est compliqué. Hein. Donc, Voilà. en privé bon mais écoutez on va essayer de faire comme ça maman mhm. Donc, mais en fait, moi, pour être sûr que tout le monde a reçu, j'aurais besoin des adresses. Je vous l'envoie en format papier. Les D'accord. adresses Est-ce que, mail. ou je sais pas, en format papier de l'adresse postale. Comme ça, chacun en format papier ou on continue avec le mail. bon c'est Parce que Ça bien dépend j'ai l'impression laquelle qu'il est favorable. y en a qui lisent pas. Hein. J'ai l'impression qu'il y en a qui lisent pas. J'ai Moi, vraiment cette impression, quoi. moi, je l'ai reçu, je l'ai lu aussi. ah moi je Et l'ai lu hein. Moi, je l'ai lu. Hein. Bon et puis
Deuxième chose, ya kutala pe, excusez-moi, ni ya kutala sa muna, faut beto essayer na ku redynamiser kutala maman Chancel, ça na ku vutula ina bet bakada kati na ina. Bet que moya vraiment bet saleno, bet talen façon bet que salen kuna, na ku un peu na comptabilité kuna, parce que qu'est-ce que vous collez donc beaucoup le mot bet que tala vraiment. Si bet là quoi na ba lui bet na sala ina mais ya ba binomi na elle va aussi bien voir. En fait, mais qui m'a là quoi ajouter, c'est que beto sambile no mingi samuna na ba projet avec que salak. C'est comme l'herbe que sala. Est-ce que ni Jambo zambi? kweli. Est-ce que il faut faire très très attention. Mhm. Le diable, c'est un organisateur. Encore, il a compris que c'est une église qui est basée sur la révélation. Il faut faire très, très attention. Il faut oser pour Dieu, en fait. La foi, c'est ça. La grâce, il faut oser. Et que dans le membre, il y a quelques parfois, on peut finaliser dans le côté à monter sous kabete me kwenda. C'est-à-dire qu'il faut trouver Exactement. des stratégies. Si Exactement. bête que va à confort, il y a bête que ça la grève. Et que benda, on ne sait pas. Regarde. Mambo bentangu ya évangile, tu sais, Mambo kaka ya Romain ya I5, ça touchait un monsieur là blanc. Il avait envie au fait de parler. Mais quand je lui ai prêché, j'ai évangélisé, il m'a demandé l'adresse. Donc, faisons attention. Na Mambo ya Minkayulu. En tout cas, beto sambili la ya. Tata Nzambi, yandi pesa beto. Ya kuvanda vena kacha inwa. Mais que beto lambu là, m'a beaucoup vraiment, on dirait qu'on est. Je ne sais pas, c'est que je ne sais pas. En tout cas, beto Samuel qui était là. En tout Ça cas, m'a beto katuka parce qu'après, beto bana décembre, il y a eu mars, beto comme c'est quoi t'as vu. Même que pas mon cap de comment on a été. Finalement, ma bande que zone, c'est qui veut dire bon, intellectuel ou comment. Je ne sais pas. Vraiment, ben le que le monde, la cousin, c'est que faisons, baptisons les stratégies. Comment faire? Ah, maman fraîchise. Nge mutke tala, nous d'autres fingi na yenge. bon, on va Ben kon na prier. laboratoire, quand c'est comme ça. Ma ben ke tala basa ko ban pesa bet na yai. Ben élaborer kai ki bet ke sala. Vraiment si ya vanga ko bet ke na kona na matanga ya muntu bet me katu na ne. Bet me se déplacer à place à lequel et on s'organise et puis bet que la bet le sabila bet me passer aussi puis donc sabila. Je ne sais pas qui a annulé ça. Je sais même pas. Non, quoi annuler en fait. Alors, dimanche matin, je ne sais pas vraiment. Peut-être sembler qu'il était Non, vraiment. Maman Claude, par rapport au planning, toi, tu savais que moi, je travaillais samedi, dimanche. Donc, j'avais changé même le... Donc, si je venais sur Paris, le demain dimanche, je travaille à 6 heures, il faut partir. Donc, à quelle heure j'allais rentrer? Je ne sais Bien a pas. raison. Je Non, ne ni sais na pas. madame saluer un Il y peu. a beaucoup de choses qu'il faut calculer. Hein. Moi, me calcul, moi, aussi me calcul maison. Oh, ouais, parce que bien que moi, on y pensait grève de la manissa. Moi, on a qu'à ma yino, moi. Mais Imam, ça grève, va encore. il y a vrai chaud parce qu'ils ont passé Mais leur ma loi. seconde, yo, Donc, même, les trains annulés. Hein. Yame kumuja vrai chaud, papa, Oui. les trains annulés. Pour vous bien me battre quand on puisse dans sa venir. Train me va enlever. Heureusement que je suis à côté, j'ai pris le bus. Sinon, je sortais pas. Ouais. Il n'y avait pas de surtout, train. ben, à La beaucoup gare de était sèche. patients. Gare me vend de sèche, ma bande paquet. Moi, j'étais même surpris. J'ai dit, c'est ce qui se passe. Comment de sort rarement. J'étais surpris. J'ai dit, c'est ce qui se passe ici. Donc, c'est chaud. Il a donné 2 heures dans la gare. Pour mon amour. Mhm. Si on va se faire violence pour avoir un peu tout ça. Si peut-être qu'ils ont un moyen de transport ou bien voiture, qui va déposer, mais là. Donc, on va réfléchir là-dessus, comme m'a dit mon Claude. Vraiment.
pour le moment, mon Ouais. Il est aussi il est. Beto Voilà, katuka côté à maman Fréchise, tellement Dieu nous avait beaucoup aidés. Les 5 heures, crains, beto kona na bisalo. Et Dieu nous a gardés. Beto demander qu'à l'anzabe. Que yake ni yange. Beto demander qu'à l'anzabe, nzabe que pesa ba planification. Ba 5 heures, beto me kwenda, 4h30, beto me kwenda. Ba ini kena ba bana me bika na 7 heures. Même à temps que beto na la balanzabe que pesa beto, moi fukifulu. Ça beto s'organiser. Et beto ke kusambi là, beto me mwangana, beto samu statut, beto vukanel. Mais maman chance déclencher tes procédures là. Nazulia déjà que déclenché na net. Et il a même chose à faire. Beto Ah. qu'on a réfléchi, beto puis ça va amendement, beto aller en ligne. Mais pendant qu'on va faire en ligne là, beto qu'on a côté le Luxembourg pour qu'on a acheté des moyens pour être vendre en présentiel. Mais il y a pas de moyen de transport, il y a pas de place parce que pour ça dans le ligne ça même le pays la Makayaka. Alléluia. Voilà Merci, pourquoi maman. moi je donne pas baiser quoi. Maman Fréchise à toi, hein, la parole. Bon. Edouard, tu me l'installes avec Ok. Recevant la grâce de Dieu. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur lui-même vous garde et vous protège. Amen. Amen. Ah. Papa, merci. Tu du bout de Beto. Hein? Mais si bien nous continuons, nous, non, mais faut que tu aies la carotte, hein. Tu la carotte, ça installe bien. Oh, il y a qu'un thème. Bon, maintenant, il me faut ça parce que y a une lumière qui fiotte. Mais quand c'est en plein jour, je porte ça rarement, mais c'est parce que c'est la nuit. Ah, moi, là, parce que je me côté dans le club, il faut que tu aies la carotte. Comment c'est, maman? Non, elle va bien. Elle va bien. Elle va très bien. Je passe par nos mots de Nizo Kuna, vraiment, ça va na beno. Bano kota jana pongi, Alléluia. Atondo. Allez, ok. ça va na beno. Merci. Merci beaucoup et à bientôt. À Merci. bientôt. Bonsoir, papa. Merci. Merci. Ça...